Marcher avec Jésus. Leçon 2. La communion fraternelle. Un homme sage a dit que celui qui ne vit pas en communauté prenne garde de tomber dans la solitude. Ah, c'est un conseil profond, n'est-ce pas? Voyez ce que cette histoire dit sur la communion avec d'autres et comment cela peut vous aider à croître dans votre marche avec Jésus. Jésus est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Où est le Dieu tout-puissant? Il est le tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tout le monde s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Même le chef s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Tout leader s'incline devant lui. Il est le tout-puissant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Je suis heureux de vous voir. Rappelez-vous, les rencontres communautaires sont très importantes parce que Dieu lui-même recommande que ses enfants se rencontrent souvent dans les réunions pour s'encourager, se corriger et s'édifier mutuellement dans la foi. Nous sommes maintenant de la famille de Dieu et nous devons aider et prier les uns pour les autres et apprendre ensemble la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que nous partagions l'histoire de Zachée, l'homme de petite taille qui est monté sur un arbre pour voir Jésus qui traversait son village. Il voulait vraiment voir Jésus. Il ne pensait pas que Jésus le verrait, mais il se trompait quand Jésus a vu Zachée. Il savait déjà qui il était et tout ce qui le concernait. Comment il avait fait du mal au peuple en extorquant l'argent des gens et en prenant ce qui n'était pas à lui. Il savait que Zachée se sentirait abattu. Mais il s'arrêta et lui parla. Descends et fais vite. La foule était scandalisée à cause de cette rencontre. Cependant, Jésus s'est arrêté, lui a parlé et s'est invité à dîner chez lui. Voilà, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Voyez-vous, cet homme Zachée, pour avoir la bonne communion avec Dieu, a promis de restituer ce qu'il devait ou ce qu'il avait pris à tort. Le signe de la vraie communion est d'avoir une bonne relation avec les hommes et Dieu. La Bible dit, dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est aussi la volonté de Dieu pour nous de nous efforcer d'être en paix avec tout homme. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec tout homme. Maintenant, j'aimerais accueillir Daouda. Il a donné sa vie à Jésus hier. Il a quelque chose à dire. Viens nous parler, Daouda. Je remercie le Maître de m'avoir parlé de Jésus. Je veux aussi remercier Jésus-Christ de m'avoir sauvé et de m'avoir permis d'être ici avec vous. J'aime beaucoup cette communion car tout le monde a l'air heureux, il y a de l'amour partout, je me sens aimé. Contrairement aux réunions des jeunes où on se dispute et on se bat toujours. Je remercie Jésus, merci Maître et merci à tous. Daouda, je voudrais te parler à la fin de la réunion. Maintenant, avant de clôturer par une prière, j'aimerais qu'on se rappelle le verset principal de notre communion fraternelle qui est Romains chapitre 12, verset 18.
Récitons ensemble notre verset de mémoire. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et maintenant, Dieu, nous te prions pour un bon retour dans nos maisons. Nous te demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Daouda, ton père est-il à la maison? Dis-lui que j'aimerais le voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, chef. Mon père ne voudra pas vous voir. J'aimerais le voir, dis-lui seulement ça. Chef, je ne pense pas que c'est le lieu indiqué pour en parler. Qu'y a-t-il, Daouda? Tu as l'air inquiet. Je parlais simplement de son père. Daouda, y a-t-il un conflit entre le chef et ton père? Eh bien, oui. Chef, quelle que soit la situation, nous devons la résoudre. Quand vous donnez votre vie à Christ, il est important d'être en paix avec les autres. Mais que voulez-vous dire par là? Si vous voulez réellement être en paix avec Dieu, il est important de régler ce problème entre Youssouf et toi. Nous pouvons le résoudre, peu importe ce que c'est. Fils de Youssouf, ce sont les mouches têtues qui suivent le cadavre jusqu'à la tombe. Et quand tu pousses une chèvre trop loin, elle te mord. Donc cela signifie que toi et ton père, vous êtes des chèvres têtues et que vous méritez d'être battus. Ne t'ai-je pas dit de ne jamais entrer ici? Oui, mais ce terrain est à nous. Nous le cultivons depuis 10 ans. J'ai horreur d'écouter des petits garçons qui ne connaissent rien de l'histoire de ce terrain. Corrigez-les! Laissez-les partir. C'est un avertissement. Dites à votre père têtu que la prochaine fois que quelqu'un se rendra sur mon terrain, il risque de ne pas repartir vivant. J'ai offensé la famille. J'ai arraché leur terre. Je l'ai prise entièrement. Et je leur ai interdit l'accès. Depuis quand? Il y a 2 ans et demi. J'ai cultivé et récolté du maïs sur cette terre chaque année. Pour faire la paix avec les hommes et Dieu, il est très important de restituer ce qui a été pris aux autres, à tort ou par force. Veux-tu dire que je rende la terre à Youssouf? Vous avez dit l'avoir pris de force. La famille n'est pas contente de vous. Et je suis sûr que vous n'êtes pas non plus en paix avec vous-même. Pas du tout. Mais maître Dieu... Chef, vous rendez-vous compte que ce seul acte pourrait empêcher Youssouf de venir à Jésus-Christ? Vous devez faire la restitution. Rendez cette terre à son vrai propriétaire. Mais cette affaire-là va être très difficile, maître. Mais vous avez dit à Daouda de dire à son père que vous vouliez le voir. Oui, en effet. Mais pourquoi voulez-vous le voir? Vous savez, je voulais juste lui dire que nous pourrions encore être des amis et que j'ai changé. Mais chef, vous ne pouvez faire la paix avec lui, sauf si vous corrigez ce mal. Rendez-lui cette terre. Maître, cela va être très difficile. Chef, rappelez-vous bien cette histoire des Zachée. C'était très difficile pour lui de revenir sur les torts qu'il avait commis. Mais pour obéir à Dieu, il a fait des pas de foi en rendant aux personnes ce qu'il leur avait pris à tort. Et vous aussi, vous devez rendre ce que vous avez pris à tort, de manière à obéir à Dieu.
revoir, maître. Au revoir, chef. Comment puis-je rendre cette terre, moi, après m'en être servi pendant 3 ans? Non. Zaché a restitué tout ce qu'il devait. Mais moi, rendre ce terrain? Non, 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 non. Le maître a dit, je dois le faire. Ah. Parce que je dois être en paix avec mes voisins. Mais cela va être très difficile. Comment était la réunion? Qu'y a-t-il? Quel est ton problème? Pas grand-chose. As-tu aimé la réunion fraternelle? C'était bien. Mais je m'inquiète tellement de beaucoup de choses. J'ai aussi quelques soucis qui me troublent. Quels sont ces soucis? Je suis allé au champ. Quel champ? Celui à côté de la rivière. Près de la rivière? Pourquoi es-tu allé là? J'y étais allé chercher des légumes et j'étais très troublé dans mon cœur. Troublé de quoi? Je ne pouvais ramener les légumes. Pourquoi? Je me suis souvenu comment cette terre a été prise au père de Daouda. Comment nous nous nourrissons de cette terre, eux meurent de faim. Je regrette, chef, je n'aurais dû parler de la sorte. Grâce. Que suggères-tu exactement? Au fait, j'exprimais comment je me suis senti quand je suis allé au champ aujourd'hui. Très bien. Apporte ta nourriture. Tu manges maintenant? Oui, maintenant. Chef, vous rendez-vous compte que ce seul acte pourrait empêcher Youssouf de venir à Jésus-Christ? Vous devez faire la restitution. Rendez cette terre à son vrai propriétaire. Très bien, je le ferai. Bonjour, Youssouf. Oui, Daouda m'a dit que tu voulais me voir. Oui. J'ai entendu qu'il fait partie de ce groupe religieux dont vous êtes membre. Oui. Avec tous mes respects, chef, ce sera son premier et dernier jour d'aller à ces réunions. Maintenant, Youssouf, écoute-moi. Non, je ne veux pas vous écouter. Quelqu'un m'a parlé de toi. Qui? Quoi?
Écoutez, je ne veux pas de problème. Depuis que vous avez pris notre terre, soutenant qu'il appartient à vos ancêtres, laissons tomber. Nous l'avons classé. Donc, nous n'avons plus rien à nous dire encore. Youssouf, laisse-moi expliquer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vous ai envoyé personne. Tu ne m'as envoyé personne, mais il m'a envoyé à toi. Qui est cette personne? Jésus-Christ. Jésus-Christ? Vous plaisantez? Il est venu à moi hier soir. Il a touché mon cœur et m'a dit de te rendre ton terrain. Jésus-Christ vous a dit de me rendre mon terrain? Et de demander pardon. Youssouf, je regrette ce que j'ai fait à toi et à ta famille. Non, je n'y crois pas. Demain matin, ce champ sera de nouveau à toi. Mais chef, vous y avez planté du maïs. Il m'a demandé de te restituer tout. Tu peux récolter le maïs comme intérêt pour les 3 ans d'usage. Je doute que cela se réalise. Jésus est maintenant le maître et le Seigneur de ma vie. Il est mon chef, le chef des chefs. Youssouf, t'en prie, laisse Daouda apprendre sur Jésus et le servir. Il est un bon maître. J'ai fait tellement de mauvaises choses à beaucoup de gens. Ce n'est que le début. Jésus-Christ? Bonjour, chef. Vous m'avez appelé. Je suis là. Bienvenue. Prenez place. Merci. Ça a été une très longue et difficile lutte. Effectivement, j'ai bien rendu à Youssouf son terrain. Et je suis en paix avec moi-même. Très bien, chef. Dieu vous bénira pour avoir obéi à sa parole. Amen. Mais il y a un autre problème. Mes 2 femmes. Elles se disputent tout le temps. L'une dit que je passe plus de temps avec l'autre. Et l'autre dit que je préfère la nourriture de la première. Elles se disputent toujours. Toujours, il y a quelque chose que je dois arranger. En effet, tu as le devoir de les aimer et de prendre soin d'elles de manière égale. Mais je trouve cela très difficile, impossible, de les aimer de façon égale. C'est le problème avec une telle situation. Laissez-moi vous lire le plan de Dieu pour le mariage. Dans Marc chapitre 10, versets 6 à 8, il est dit: Mais au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Ce sont les 2 qui deviendront une seule chair, chef. Pas les 3, ni les 4 ou les 5. Jésus vous comprend, chef. Il vous donnera la grâce qu'il vous faut. Prenez soin de vos femmes, mais n'en prenez plus d'autres, s'il vous plaît. D'accord.
Mais j'ai vraiment besoin de Jésus pour le surmonter. Oui, il t'aidera. L'amour de Dieu si merveilleux, chantons. Il est si bon. L'amour de Dieu si merveilleux, chantons. Il est si bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon, si bon. Il est bon. Il est si tendre. Nous l'aimons, nous l'aimons, oh nous l'aimons tant. Amen. Qui sont ceux qui aimeraient partager ce que Jésus a fait dans leur vie? Qui sera le premier? Ah oui, Mariam. J'aime venir ici. Je suis très souvent triste et seule parce que j'attends encore d'avoir un enfant. Ça fait 6 ans que je suis mariée et mon mari ne semble plus m'aimer. Les autres femmes de mon mari le poussent à me renvoyer de la maison. Elles ne m'aiment pas du tout. Je suis toujours la seule à travailler sans personne à qui parler à la maison. Un jour, je suis allée chercher de l'eau au ruisseau et je m'y suis assise découragée et frustrée. Elles m'ont parlé cet après-midi et 3 jours après, elles sont venues chez moi et ont partagé l'évangile avec moi. J'ai donné ma vie à Jésus. Je veux dire merci à mes 2 amies spéciales qui m'ont fait rentrer dans cette merveilleuse communion, Esther et Cathy. Tout a changé. Je suis maintenant si heureuse, c'est incroyable. J'ai maintenant des amis, j'ai des gens à qui parler et j'ai la paix dans l'âme. C'est une sensation merveilleuse. Je veux apprendre plus sur Jésus et j'aime venir à cette communion. Merci. Jésus a dit à ses disciples de demeurer ensemble. Ils priaient, chantaient et partageaient l'évangile ensemble. Pareillement, c'est bon pour nous de nous rassembler, de prier, d'étudier la parole de Dieu et de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Bonjour. Comment vas-tu, maman? J'ai ramené tes poulets. Je suis très désolé pour ce que j'ai fait. Je t'apporte du maïs. Amen. Je t'ai ramené ta vache. Merci, chef. Merci, Jésus. Jésus-Christ nous aide à avoir une bonne relation avec Dieu et les autres. Comment voyez-vous le chef grandir dans sa relation avec Dieu et les autres à travers son implication dans la communauté chrétienne? Quels sont vos défis étant en communauté? Prenez du temps aujourd'hui pour en discuter avec d'autres chrétiens.
et considérons comment nous pouvons nous encourager les uns les autres dans l'amour et les bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.